Salutations à vous tous qui me suivez en ce net moment. Eh bien voilà, vous le savez comme moi que le Congo a pris feu à cause des déclarations de nos deux frères congolais. Je citerai le professeur Théodore Ngoï et le président Martin Fayulu qui est président de l'ECD. Alors, nous avons cherché pour vous l'homme qui peut éclairer un peu la situation. Vous le savez très bien qu'il y a beaucoup de juristes, mais tous ne sont pas des constitutionnalistes, parce qu'il s'agit d'un problème qui tire sa source de la constitution du pays. Voilà pourquoi j'ai cherché pour vous celui qu'on appelle professeur André Mbata. Lui va pouvoir vraiment nous éclairer à propos de débats ça et là, à propos vraiment des confusions. Oui, qu'est-ce que Martin Fayulu a dit à propos de la destitution du chef de l'État causée par sa nomination des procureurs? Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Suivons tous les professeurs et nous allons suivre tous les professeurs. Mais avant cela, page publicitaire et on se retrouve juste après. Merci. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Salutations à vous tous qui me suivez en ce moment. Je sais qu'il y a la déclaration de Martin Fayulu qui a vraiment amené un peu du feu au pays, mais pour un peu trop de lumière, je vais recevoir pour vous le professeur André Mbata qui va nous éclairer à propos de ce qu'a dit Théodore Ngoï et soutenu par Martin Fayulu. Mais avant cela, j'aimerais que tous ensemble nous puissions suivre cet élément de Martin Fayulu et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti. Salassine. Des retours sur ces plateaux, deux juges ont quitté la Cour constitutionnelle pour la Cour de cassation. Alors, c'est là pour Martin Fayulu et Théodore Ngoï, c'est une violation vraiment de la Constitution. Voilà pourquoi je reçois pour vous le professeur André Mbata, un grand constitutionnaliste qui est en ces temps en train d'aider vraiment le peuple congolais à connaître la constitution du pays. Je salue d'abord mon invité. Bonjour professeur. Bonjour, sans rival. Oui, professeur, par rapport à la déclaration de Martin Fayulu, tous ensemble nous venons de suivre, il est vraiment, il a raison de le dire, le président a violé la constitution ou il est en dehors de la constitution. C'est vraiment important. Ben, vous savez, d'entrée de jeu, je dois dire que je n'étais pas vraiment disposé à répondre à ce que je considère moi comme une vaste blague ou une distraction.
vaste blague ou distraction des leaders politiques. Vous avez cité le pasteur Théodore Ngoy et aussi vous avez cité M. Martin Fayoulou. Ce qu'il faut dire, c'est que le problème pour savoir est qu'il s'agit d'une violation, d'une haute trahison, d'une violation intentionnelle de la Constitution, mais il faut avoir les outils nécessaires pour le dire ou pour le comprendre. Quand est-ce qu'il y a violation intentionnelle de la Constitution? Quand est-ce qu'il y a une haute trahison? Mais là, c'est quand le président a violé, c'est-à-dire sciemment, il a violé les dispositions pertinentes de la Constitution. Donc, il faut établir d'abord que le président a violé la Constitution. Et quel article de la Constitution? Ce n'est pas établi. Il faut ensuite démontrer, d'après l'article 165, 166 et suivant, il faut démontrer qu'il y a une violation intentionnelle. Ce n'est pas non plus le cas. Troisième problème, c'est que vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et dire que le président a violé la Constitution. Parce que nous sommes ici dans une matière de droit constitutionnel pénal. Mais si vous ne connaissez pas les éléments, les fondamentaux de ce droit constitutionnel, comment est-ce que vous allez dire qu'un président a commis un acte de haute trahison? Quatrièmement, il y a des instances habilitées à se prononcer sur la violation éventuelle de la Constitution par le président de la République. C'est la Cour constitutionnelle. Mais qui est Théodore Ngoy? Qui est Martin Fayoulou pour établir d'une façon autoritaire que le président a commis un acte de haute trahison et qu'il a violé la Constitution? Donc je voudrais dire que tout le monde, la Constitution, vous savez, n'appartient pas aux juristes, et n'appartient pas aux constitutionnalistes. Tout le monde peut se prononcer là-dessus, mais il faut avoir un minimum d'expertise pour vous prononcer sur la question. Et c'est ce minimum d'expertise qui n'est pas reconnu à M. Théodore Ngoy ou à M. Martin Fayoulou. Professeur, l'Assemblée a qualité à destituer le chef de l'État? Je dois dire, l'Assemblée n'a pas qualité de destituer le chef de l'État. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et ce n'est pas une prophétie, je dois vous dire que cette Assemblée nationale, ce Sénat réuni en congrès, ne vont jamais destituer des choix Félix Tshisekedi. Je voudrais reprendre pour ceux qui s'agitaient. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Le Parlement congolais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, ne vont jamais déchoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Jamais. Malgré les agitations. Même si la Mouka avait 100% de députés et de sénateurs, impossible de déchoir Félix Tshisekedi. Même si le PPRD et FCC avaient 110% de sièges au Parlement, ils ne pourront jamais déchoir Félix Tshisekedi qui va terminer son mandat en 2023. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont jamais déchoir? C'est à cause de ce texte qu'on appelle la Constitution et pour laquelle certains d'entre nous ont passé des décennies. Que certains d'entre nous ont passé des décennies à apprendre et à enseigner dans des grandes universités de ce continent. Et d'ailleurs, l'article 167 de cette constitution que le peuple congolais a voté et a adopté, et à laquelle Martin Fayoulou et Théodore Ngoy vouent un culte parce qu'ils disent qu'ils défendent la constitution et l'état de droit, eh bien cette constitution ne donne pas à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis en congrès le pouvoir de déchoir le président Félix Tshisekedi ou aucun autre chef de l'État, tout simplement parce que cette compétence appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle. Ça doit être clair, parce qu'il y a parfois les députés qui s'agitent, il y a parfois les sénateurs qui s'agitent, on l'a vu lors du débat sur la proclamation de l'état d'urgence. Non, il faut un congrès, on va mettre le président en accusation. Non! Je reprends à l'intention de tout le monde, des apprentis juristes, des constitutionnalistes autoproclamés, des politiciens à mal du sensationnel. Je reprends, le Parlement congolais, dans l'état actuel des choses, ne peut pas déchoir Félix Tshisekedi ni aucun autre président de la République parce que cette compétence ne lui est pas reconnue par la Constitution. Professeur, j'ai comme l'impression, ben voilà, ça ce n'est pas la première, deuxième ou troisième fois qu'on revient sur cette histoire de la compréhension de la Constitution. Pourquoi nos autorités politiques ne parviennent pas à mieux comprendre la Constitution de notre pays? Ce n'est pas facile, il faut l'apprendre. Et ce n'est pas non plus la dernière fois. Et vous savez, au niveau de l'IDGP à mon institut, c'est depuis 2014 qu'on a commencé ce combat.
Mais il ne suffit pas d'être député pour connaître la Constitution. Il faut l'apprendre. Il faut qu'on vienne vous l'expliquer. C'est un peu comme la Bible. Si vous ne pouvez pas comprendre la Constitution, appelez mon équipe. Je ne suis pas le seul, il y a d'autres constitutionnalistes, mais évidemment ils ne sont pas nombreux. Appelez-les, ils vont vous former. Ce n'est pas parce que vous êtes sénateur que vous comprenez la Constitution. Ce n'est pas parce que vous avez un parti politique que vous êtes un leader politique et que vous maîtrisez la Constitution. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes au Sénat. Non. La Constitution a ses docteurs. Il y a des docteurs de la loi et ce n'est pas un problème. On ne peut pas reprocher aux gens qui ne connaissent pas la Constitution parce que moi je n'ai pas fait la chimie. Tout le monde n'est pas obligé de faire le droit constitutionnel. Chacun de nous a choisi sa discipline. Et il faut respecter la discipline de chacun. Et nous vous disons dans notre discipline qui est de droit constitutionnel qu'il faut apprendre. Ça va continuer, ce n'est pas cette émission, ça ne sera pas la fin de l'histoire. On doit continuer parce que ce n'est pas à la fin de cette émission que les politiciens congolais vont apprendre la Constitution. Je vous ai toujours dit qu'il ne suffit pas d'être juriste. J'ai un doctorat en droit, on m'appelle maître. Je vais interpréter la Constitution. Non, vous n'avez pas nécessairement la qualité. J'ai un doctorat, je suis professeur, j'enseigne telle part. Non, si vous n'êtes pas constitutionnel, ce n'est pas votre domaine. Il y a des gens qui ont fait le droit coutumier. Ce n'est pas la Constitution. Le droit des transports, ce n'est pas la Constitution. Le droit du commerce, ce n'est pas la Constitution. Donc c'est une discipline et chaque domaine a ses docteurs de la loi. Quelqu'un qui induit le peuple en erreur, je citerai les cas de nos frères, le professeur Théodore Ngoï et le président Martin Fayulu. Est-ce que c'est possible aussi qu'ils soient traduits en justice? Non. D'abord, ils les induisent le peuple en erreur. Pourquoi? Il n'y a pas que le peuple, mais aussi les journalistes. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière. Comment vous allez vous laisser induire en erreur par des charlatans, des gens qui font de la masturbation intellectuelle en droit constitutionnel, alors que vous avez des gens qui peuvent mieux vous expliquer les choses? Le peuple n'est pas excusé. Je vois souvent même les journalistes, les médias, je parle ici des médias. J'ai reçu beaucoup d'appels. Prof, venez débattre avec le professeur de Théodore Ngoï. Comment moi je vais débattre avec quelqu'un qui ne maîtrise pas la Constitution? Qu'on se respecte quand même dans ce pays. Vous me voyez moi en train de débattre avec le professeur Mouyembe sur la question du coronavirus? Vous me voyez moi en train de débattre des questions de chimie que je ne connais pas avec un chimiste? Non. Donc, que les médias, il n'y a pas que le peuple n'a pas d'excuses. Dès lors qu'on vous a dit que tout juriste n'est pas constitutionnaliste, même si un ange vient du ciel, s'il n'est pas constitutionnaliste, pourquoi vous allez le croire? Non, ce n'est pas leur faute. Tout le monde a le droit de rêver. C'est aussi un droit de l'homme. Laissez Théodore Ngoï, il a son droit de rêver. Mon ami Martin Fayulu a aussi le droit de rêver et a ses opinions. Mais ce n'est pas parce qu'il a rêvé qu'on doit le poursuivre en justice, non. Le peuple doit choisir. Vous croyez à la motivation derrière toutes ces déclarations? Ils ont été motivés par quoi? Non, il y a d'abord l'ignorance. Vous savez, la Bible dit, nous sommes un dimanche. Mon peuple meurt faute de connaissance. Nous sommes un dimanche quand je passe cette émission. Vous venez de l'église. La parole de Dieu vous dit, mon peuple meurt faute de connaissance, parce qu'il ne connaît pas. C'est ça la première des choses. Théodore Ngoï ne sait pas exactement les choses dont il parle. Le président Martin Fayulu, le président de l'ECD, pas président de la République. Parce que le mythe même de président élu est tombé. Parce que vous voyez un président déchu qui attaque en justice un président élu, ça devient un problème. Ce mythe-là est tombé. Et malheureusement, c'est à cause de Théodore Ngoï qui a induit ou qui a vraiment décrédibilisé le combat qui était mené jusque-là, un combat noble qui était de l'opposition, parce qu'il faut une opposition en démocratie. Même si je soutiens, nous sommes de l'UDPS, nous réclamons une opposition véritable. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'un opposant qui avait bien commencé et soit induit en erreur de cette façon et qu'il tombe finalement de son piédestal de président élu. Donc c'est l'ignorance. En dehors de l'ignorance, je crois qu'il y a aussi un peu la jalousie. Il y a aussi, tous les deux ont été candidats malheureux. Mais si vous avez été candidat malheureux, attendez le prochain tour, préparez-vous. Il n'y a pas besoin de nourrir une haine contre Félix Tshisekedi. Et puis réalisez bien, s'il vous plaît, il y a une coalition FCC-Cash. Toutes ces déclarations, ce n'est pas l'opposition contre FCC-Cash, mais c'est l'opposition contre Félix Tshisekedi. Pourquoi je dis l'opposition contre Félix Tshisekedi? Parce que si vous lisez la Constitution, on demande la décision de Félix Tshisekedi.
que nos peuples sachent. Si le président Félix Tshisekedi est déchu, qui va le remplacer? C'est Tambwe Mwamba, président du Sénat. Donc indirectement, même sans le nommer, on demande sa décision pour que Tambwe Mwamba soit président intérimaire. Et une personne qui soutient ça, il faut être seulement du FCC, ou il faut être allié au FCC, ou il faut avoir accepté la thèse du FCC. Donc, donc on sont du FCC. Non, non, Fayulu n'est pas du FCC, je n'ai pas ça, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que le discours qu'ils ont adopté, c'est le discours du FCC. Vous comprenez cette ordonnance, dès qu'elle a été signée, le FCC a fait une déclaration connue de tous, que le président a violé la Constitution, qui a des conséquences graves. C'est dans les mêmes. Il n'y a pas de différence entre les discours. Le communiqué du FCC et le discours de Théodore Ngoï de Martin Fayulu. Des conséquences graves, haute trahison, tout ça, c'est le même discours. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont adhéré au FCC, mais le discours qu'ils tiennent, c'est un discours du FCC. S'ils ont adhéré, je ne sais pas, si ça, je ne peux pas l'affirmer. Ok, merci professeur. Je crois qu'il y a un autre cas, le cas Kamere. Kamere est déjà condamné à 20 ans de prison. Est-ce qu'on a d'abord fini? Je ne pense pas qu'on ait fini parce que c'est une émission. Le Parlement, je suis en train de dire ceci, en vertu de ce texte, la Constitution est sacrée. En vertu de ce texte, le Parlement ne peut jamais déchoir Félix Tshisekedi. Ni aujourd'hui, ni demain lorsqu'ils vont faire la rentrée parlementaire. Si vous entendez des discours pareils, ce sera la distraction. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, le Parlement congolais ne va jamais déchoir Félix Tshisekedi. C'est la compétence de la Cour constitutionnelle. S'il y avait haute trahison, le président de l'ECD et M. Théodore Ngoï devaient faire des dénonciations auprès du procureur général, près de la Cour constitutionnelle. C'est lui seul qui peut demander au Parlement le pouvoir d'entendre Félix Tshisekedi. S'il y a une infraction, il peut classer le dossier ensuite, sans suite. Quand il a l'autorisation des poursuites, et après, lorsqu'il a instruit, il peut demander la mise en accusation de Félix Tshisekedi devant la Cour constitutionnelle. Mais il peut aussi dire que ce n'est pas établi. Et je ne pense pas, dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Pourquoi il n'y a pas eu violation? Le président a exercé ses attributions sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Quand quelqu'un exerce des attributions sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, où est-ce que vous allez trouver la haute trahison? Où est-ce que vous allez trouver la violation internationale de la Constitution? C'est pourquoi je dis nos politiciens doivent apprendre le droit constitutionnel. Alors, si ce dossier est terminé, je ne sais pas, c'est de la blague, c'est de la distraction pure et simple. Et je ne sais pas s'il y a une autre question pour ceux qui vous suivent et qui sont nombreux dans le monde. Et je peux répondre à cette question précise en droit constitutionnel et avec... je ne pense pas être contredit dans ce que je dis là-dessus. Ah oui, je crois que peut-être ça va revenir au mot de la fin, mais pour le moment, nous passons à la deuxième question qui consiste à ce que Vital Kamere est condamné et c'est possible qu'on puisse lui laisser partir, suivre ses soins en dehors du pays. Quelqu'un qui est condamné, est-ce que c'est justifiable dans la loi qu'il quitte le pays pour suivre les soins en dehors du Congo? D'abord, est-ce qu'il a quitté? Est-ce qu'il est en dehors du pays? Je ne sais pas. Vital Kamere est encore dans le pays et parce que c'est un dossier qui est entre les mains de la justice. C'est la justice qui doit se prononcer. Moi, je suis constitutionnaliste, je suis juriste de ce niveau-là que vous connaissez. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Sinon, c'est rêver tout simplement. L'affaire est devant les juridictions compétentes. Il a introduit un appel. Alors, attendons que la Cour se prononce. Parce que sinon, vous risquez d'influencer. Vous risquerez, ce que je dis, je suis considéré comme étant l'un des éminents juristes. Vous savez, en droit, les opinions et les écrits des éminents juristes sont une source de droit. Alors, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet pour ne pas influencer la Cour de cassation, pour ne pas interférer. Je préfère m'arrêter là parce que le dossier est soumis à la Cour de cassation. Parlons politique, il y a eu vraiment beaucoup de désordre. Ici chez nous au Congo, depuis un certain temps, trop de guerres, trop de troubles, trop de rébellions au niveau de l'Est. Martin Fayulu s'était aussi prononcé, président de l'ECD, s'était aussi prononcé pour qu'on puisse chasser l'ambassadeur rwandais. Et nous avons vu hier ou avant-hier les gens marcher pour demander au chef de l'État de chasser l'ambassadeur rwandais. Votre opinion là-dessus?
Mais ils ont le droit, ce sont des citoyens congolais. Le droit de manifester est reconnu par notre constitution. Et s'ils adressent un mémorandum au président de la République pour demander qu'un ambassadeur soit renvoyé, évidemment, ça relève du président de la République, parce qu'on touche aux relations entre le Rwanda et la RDC. Effectivement, je dois dire que les citoyens congolais ont le droit de mettre leurs opinions sur les propos d'un ambassadeur. Et ils ont le droit de le faire et de transmettre leurs considérations et leurs desiderata au président de la République, qui est le président élu des Congolais. Donc le président ne peut pas rester insensible non plus à ce que dit sa population. Il peut convoquer l'ambassadeur ou le ministre des Affaires étrangères peut convoquer l'ambassadeur du Rwanda. On peut lui faire une mise en garde et ainsi de suite. Ou même si les choses s'aggravent, même prendre des mesures beaucoup plus draconiennes. Donc je maintiens que les citoyens congolais qui ont manifesté qui ont désapprouvé les propos de l'ambassadeur rwandais, c'est un droit constitutionnel garanti qu'ils ont exercé. Ah oui, on s'approche petit à petit à la fin de notre émission. Je crois que FCC a beaucoup de constitutionnalistes, mais j'aimerais citer un seul, le professeur Bochab. Mais pourquoi toutes ces bévies qui arrivent, le professeur Bochab qui est censé éclairer un peu la situation dans le camp des FCC, amener un peu une certaine lumière, pourquoi il laisse son camp aller emboîter les pas? Bon, il faut d'abord après une précision. Qui vous a dit que le FCC avait beaucoup de constitutionnalistes? Qui vous a dit? Moi, je ne sais pas, c'est une affirmation qui n'appartient qu'à vous. Moi, le FCC n'a pas beaucoup de constitutionnalistes. Il n'en a pas beaucoup. Il y a Bochab. Ben alors, c'est le pauvre Bochab ou c'est l'ensemble du FCC? Il n'a pas beaucoup de constitutionnalistes. En dehors du professeur Bochab, vous allez encore citer qui? Ils sont combien? Et puis, parce qu'il faut revenir là-dessus. Vous avez une question, mais prenez votre micro. Allez aussi approcher le professeur Évariste Bochab parce qu'il est l'un des rares constitutionnalistes. Il n'y en a pas plus de 3. Hein? Donc, dans le camp du FCC, le chef de file de constitutionnalistes qui est reconnu, parce qu'il a publié, même si je ne suis pas d'accord avec des choses qu'il a dites, je ne peux pas lui régner le fait d'être un constitutionnaliste. Donc, c'est lui, il n'a pas beaucoup de constitutionnalistes là-bas. Et pourquoi? Quand lui ne parle pas, vous voulez qui doit parler? Il n'y en a pas beaucoup. Vous voulez qu'il parle? Allez lui tendre le micro. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'il lui parle lorsque le pauvre Évariste est généralement d'accord avec ce que je dis? Pourquoi vous voulez le faire sortir? Et d'ailleurs, le FCC, les constitutionnalistes ne sont pas toujours respectés. Je devine que le président des matières comme ça, le professeur Bochab n'est pas suivi ou n'est pas écouté. Pourquoi vous voulez le faire sortir? Et pourquoi dans vos émissions, vous avez tendance à citer le nom de mon frère Évariste Bochab? Ah oui, je crois que nous reste moins de 5 minutes, professeur. Et de l'UDPC, professeur André Mbata, pourquoi dans vos interventions, vous défendez les chefs de l'État plus que ses propres communicateurs? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que le chef de l'État, ses communicateurs ne sont pas à la hauteur de le défendre comme vous le faites en ce moment? Non, mais écoutez, moi je défends la Constitution. Et le chef de l'État, lorsque je trouve qu'il a agi conformément à la Constitution, je le défends. Vous savez, il y a une différence. Je suis un professeur de droit constitutionnel. Je ne suis pas un conseiller du président de la République au moment où nous parlons, je suis député national. Un député national représente la nation. Donc nous partageons, il y a quelque chose que nous partageons en commun avec le président Félix Tshisekedi. Lui, comme nous députés, nous représentons la nation. Les ministres ne représentent pas la nation. C'est ça ce qu'il y a de commun entre nous et député national Félix Tshisekedi, représentant de la nation. Alors, je ne vais pas me prononcer sur ce que fait le cabinet. Je trouve que jusque-là, le président agit conformément à la Constitution. Il se trouve dans ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi vous me voyez intervenir. Et surtout, pour éclairer la nation. J'ai passé plus de 30 ans à apprendre et enseigner le droit constitutionnel. Et je crois, avec l'agent de l'État congolais, c'est un devoir personnel que de donner le peu que j'ai appris en droit constitutionnel, de le donner à notre peuple pour que n'importe qui ne vienne le tromper. Et il y a trop de farceurs en droit constitutionnel. Il y a trop d'aventuriers. Il y a trop de charlatans. Trop de tambourinaires. Trop de turiféraires. Il y a trop de masturbateurs en droit constitutionnel.
traite d'orgueilleux. Trop de trafiquants en droit constitutionnel. Qu'est-ce que vous êtes orgueilleux? Non, mais comment? Quand je vous dis que je ne connais rien en chimie, je vais dire au chimiste qu'il est orgueilleux. Mais si vous entrez dans le domaine de quelqu'un, je ne suis pas orgueilleux. La matière, vous n'allez pas demander à ceux qui connaissent de cette ère. Non. Donc, je redis, le FCC n'a pas beaucoup de consonalistes. La Mouka, il en a encore moins. Hein? Et il y a trop peu de consonalistes véritables dans ce pays. Alors, ces consonalistes ont le devoir d'éclairer leur peuple. Et si vous n'avez pas vu les rares vrais consonalistes intervenir, c'est parce qu'ils sont d'accord avec le professeur André Mbata. Un penseur avait dit, le censé n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui. Nous aimerions voir d'autres professeurs Mbata, les petits Mbata, ça sera mieux que vous-même vous avez formé. Est-ce que c'est possible? Parce que hier on a parlé de l'IAO, aujourd'hui c'est le professeur Mbata. C'est bien une fierté pour vous, mais vous n'êtes pas nombreux. Aidez le peuple congolais. On parlait aussi de l'IAO et de Djelo. Il y en a d'autres. Ouais. C'est-à-dire nous ce que nous voulons faire. Parce qu'aujourd'hui vous êtes presque seul. Ouais, mon objectif c'est celui-ci. Ça ne me fait pas plaisir d'être tout le temps dans les médias. Former les gens. Il faut former les gens, mais pour vous former, il faut d'abord venir. Il faut accepter d'être disposé à apprendre. Mais si les gens veulent persévérer dans leur ignorance, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis disposé à apprendre le peu. Je ne connais pas tout le droit constitutionnel, mais le peu que je connais, me fait déjà valoir la qualité de l'un des meilleurs constitutionnalistes du continent, le peu que je connais. Et le peu que je connais, là, je suis prêt à le disposer. Vous n'avez pas besoin de professeur Mbata à toutes vos interventions. On a besoin de former d'autres. Et vous savez l'idéal sur lequel? C'est vulgariser ces notions de droit constitutionnel. Ce n'est pas un mythe. Je voudrais aller même parler aux villageois dans leur langue, leur apprendre ces notions. Et à ce moment-là, vous allez voir des gens qui vont parler. Et bien parler parce qu'ils auront été à la meilleure des écoles, l'école du droit constitutionnel. Donc, ce n'est pas vraiment un privilège que d'être là à parler. Je voudrais qu'il y ait une masse critique des gens qui maîtrisent le droit constitutionnel. Mais vous, lorsque vous avez des avocats, comme Théodore Ngoï qui ne maîtrise pas le droit constitutionnel, lorsque vous avez des politiciens qui ne maîtrisent pas, lorsque vous avez tous ces... Des avocats des constitutionnalistes. Quel constitutionnaliste? Professeur Luamba. Quel Luamba? Benoît Luamba. Benoît Luamba n'a jamais été professeur d'université. Et je crois qu'il faut corriger vos données. Le fait d'être à la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba n'a jamais été professeur d'université. Je ne sais même pas s'il a un doctorat en droit, encore moins en droit constitutionnel. Non. Non. Je ne connais pas Théodore Ngoï. Il a gagné quel procès en droit constitutionnel? Je ne connais pas. Et très souvent, vous avez dans ce pays des gens qui s'appellent maîtres, avocats, analystes. Mais maîtres, en dehors des affaires de conflits parcellaires, la plupart de nos avocats sont des affaires de conflits parcellaires, coups et blessures volontaires, violation de domicile, et puis après il va se prononcer comme constitutionnaliste. Tu as déjà gagné combien de procès en matière constitutionnelle? Non. Vous les journalistes, cessez de faire des constitutionnalistes. Ils existent évidemment, ils ne sont pas nombreux. Je ne veux pas les citer pour ne pas provoquer des jaloux. Ils existent en dehors de moi. Il n'y a pas que moi, les vrais. Mais ils ne sont pas nombreux, ils sont très peu nombreux au FCC, très peu nombreux chez la Mouka, très peu nombreux dans la société civile, mais ils existent quand même. On peut les approcher, on est disposé à vulgariser ces notions. Vous savez, je me sentirais vraiment heureux lorsque professeur de droit constitutionnel, professeur ordinaire dans ce pays et ailleurs, professeur de recherche, lorsque je me ferais comprendre en droit constitutionnel d'un villageois congolais, du plus petit de nos compatriotes, lorsque je réussirai à lui faire comprendre ces notions, à ce moment-là, j'aurai atteint mon objectif. Comment vous trouvez le futur, l'avenir de la coalition FCC Cash? Bon, l'avenir de la coalition dépendra de la volonté de tous, et au FCC et à Cash, d'accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accompagner, c'est quoi? Vous ne devenez pas des moutons, des panurges. L'accompagner, la critique peut être là et doit être là. Mais une critique constructive. Ce n'est pas une critique qui vient, qui va détruire la nation comme amener, non, on doit le déchoir, haute trahison, non. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde ici à l'UDPS et chez nous à l'UDPS, il n'y a pas de flatteur de Félix Tshisekedi comme président de la République. Je vous ai déjà dit, il n'y aura pas de Félix. Je ne veux pas, vous n'aurez jamais d'association
Tshisekedi désire, comme on l'avait créé la fois passée, Kabila désire. Non, il n'y en aura pas. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie. Il n'y a pas de culte de personnalité à l'UDPS. C'est la critique. Et la critique constructive. Accompagner Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'adorer comme on le faisait. Ce n'est pas le raïs, ou bien Aoumela, non. Il a un mandat, il va continuer en vertu de la Constitution, mais c'est l'aider à assumer son mandat constitutionnel. Et nous avons, dans ce cas, on a besoin d'une opposition, pas une opposition farfelue. Une opposition qui critique, mais dans l'intérêt du peuple. Je suis opposant, vous n'êtes pas opposant pour vous parce que vous n'êtes pas dans le fauteuil de Félix Tshisekedi. Non. Moi aussi, je pouvais être candidat président de la République. Moi aussi, demain, je peux être candidat président de la République. Mais si j'ai échoué, comme une fois j'avais échoué aux élections, ce n'est pas parce que je ne suis pas dans un fauteuil que ça devient une haine viscérale. Non. La vie continue. Vous avez vu aux États-Unis d'Amérique. Et Trump est là. Vous n'avez pas vu Mme Clinton tout le temps en train de... Vous voyez les élections comme elles se sont passées aux États-Unis d'Amérique. Vous n'avez pas vu tout le temps une opposition, des gens qui se disent passer le temps à taper sur Trump, comment il doit être déchu. Non, on avance, il y a plusieurs thèmes de société. Donc, et le FCC doit aider. Ça dépend. Parce qu'ils doivent se convertir. Ils ont commis trop de mal à notre peuple pendant 18 ans. La meilleure façon de se faire pardonner par le peuple, c'est accompagner, pas de critiques constructives et pas de plusieurs façons, accompagner Félix Tshisekedi et ne pas lui créer ne pas vendre le discours du FCC, vous le mettez dans la bouche de certains opposants, alors que c'est un discours qui vient du FCC. Non, ce n'est pas ça. Accompagnez Félix Tshisekedi, le peuple va vous pardonner. Il faut que Félix Tshisekedi réussisse. S'il ne réussit pas, mais ce sera la honte de la coalition. Mais ce sera surtout le mal. Si Félix Tshisekedi ne réussit pas, ça ne va pas tellement peser sur lui. Ça risque d'être la responsabilité du FCC et de la coalition et de la MOCA. Il faut donc faire attention parce que le peuple n'est plus dupe. Le peuple observe, le peuple est mûr. Et on va continuer à cela. Donc, cette coalition n'a de sens, et c'est là que j'atterris, la coalition n'a de sens que si elle contribue à servir les intérêts du peuple souverain. Mais si c'est une coalition pour se partager le pouvoir et n'a pas de sens, on devait y mettre un terme. Ce n'est pas une coalition, on doit se distribuer des postes. Vous avez un magistrat, partagez-nous les postes dans la magistrature. Vous, à la Cour de cassation, prenez 2, nous allons prendre 3. Dans l'armée, prenez 2. Dans l'administration, non. Félix Tshisekedi n'a pas été élu pour ça. Et moi, je n'ai pas été élu pour ça comme député national. La coalition a de l'avenir, mais elle n'a un sens que si elle sert l'intérêt du peuple congolais. Mais si vous sentez que ça ne marche plus, mais la coalition peut être refaite. Les choses ne sont pas faites une fois pour toutes. Il y a des forces qui ne sont pas dans le FCC, qui sont prêtes à travailler avec Félix Tshisekedi. Et des politiciens notoires qui ont des bases. La coalition peut être refaite. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas grandir la coalition si la coalition actuelle n'est pas en train de servir les intérêts du peuple? Il faut chercher, on chercherait peut-être une autre. Mais en attendant, je conclus, l'avenir dépend de la façon dont vous servez le peuple souverain. Professeur, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Pour que le président Félix puisse réussir à 100% son mandat, qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment? Parce que les gens disent qu'il faut qu'il puisse dissoudre l'Assemblée, les autres disent je ne sais comment. Alors vous, si vous étiez président, vous n'êtes pas président, à sa place, qu'est-ce que vous allez faire? Beaucoup de choses, mais je ne veux pas dire ce que je dis au président de la République dans les médias. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut poursuivre le combat pour l'état de droit. Et là, ça, c'est une chose fondamentale pour un constitutionnaliste. Le combat pour l'état de droit doit continuer. Je suis sûr que si Félix Tshisekedi, comme président de la République, réussit le chantier de l'état de droit, plus d'impunité, la sanction, les gens qui ont commis doivent se retrouver, ils doivent payer. Vous avez détourné l'argent de l'État. Vous avez l'agent de Boukangalonze, vous avez l'agent de FPI, remboursez l'argent. Il n'y a plus d'intouchable. Que l'argent entre dans la caisse de l'État. La fin de la corruption. Si Félix Tshisekedi peut déjà réussir cela, il aura réussi une partie du mandat et ce peuple va le reconduire. Il est sur la bonne voie. Le peuple va le reconduire en 2023. Si ces inspecteurs de finances qui sont en train de contrôler, ils nous disent qu'il y a des milliards qui sont volés, qui sont dilapidés. Si
en dehors de l'inspection générale des finances, la Cour des comptes entre en jeu pour nous dire comment ils gèrent dans toutes les institutions. Si la justice devient véritablement indépendante, vous avez demandé un conseil. Oui. J'insisterai là-dessus. Si le président Félix Tshisekedi peut mettre fin à la corruption et à l'impunité, parce que l'argent qui va venir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va contribuer à améliorer les conditions sociales de notre population. Parce que vous dites le social, le social. Mais le social ne peut pas se faire tant que l'argent est détourné, tant qu'il y a des voleurs. Et même parmi les opposants, ceux qui crient le peuple, mais vous avez de nombreux détourneurs, des voleurs, des gens qui construisent des hôtels, des universités, ils ont eu l'argent où? Ce sont des détourneurs, ce sont des biens mal acquis. Il y a des cas d'enrichissement sans cause des anciens ministres, des anciens dirigeants et même des opposants actuels, ceux qui vous parlent de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez appliqué la bonne gouvernance? Quelle est la source de vos richesses, vous qui parlez de la bonne gouvernance? Je résume. Le juriste, le constitutionnaliste, je ne veux pas plus loin. Si Félix Tshisekedi peut nous réussir, nous pouvons tous ensemble. Il ne réussira jamais seul, Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a des forces centripètes et centrifuges. Il y a des forces qui lui disent non, arrêtez et tout ça. Si nous pouvons aider Félix Tshisekedi à réussir le chantier de l'état de droit, nous aurions réussi plus que tous les chantiers de l'ancien régime. Et à ce moment-là, nous pouvons satisfaire le peuple et on aura réussi le combat du peuple, de servir les intérêts du peuple et le peuple d'abord. Merci vraiment, merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je dis vraiment merci à tous les fidèles de Chat TV, fidèles de Carmel TV, fidèles de son rival. Merci à vous tous encore une fois. Je dis merci au grand constitutionnaliste André Mbata qui fait vraiment la fierté du Congo en cette matière. S'il y en a encore qui se cachent dans l'ombre, Boumi Bimisa, ça sera une bonne chose au lieu Yakobatama. Ça ne va pas venir éclairer l'opinion que tel, ce qu'il a dit, c'est anticonstitutionnel. Ce qu'il a dit, il a violé la Constitution, mais vous vous cachez. Ce n'est pas aussi bien. S'il faut revenir à la lumière des Écritures bibliques, bien sûr, la Bible dit que c'est faire le bien ne le fait pas comme un péché. Aider le petit peuple qui ne comprend encore rien à propos en matière de la Constitution, comme le fait le professeur André Mbata. Il a distribué des petits livres ici de la Constitution dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo pour que Moutounyoso a maîtrisé la Constitution Yamboka Lobiba Kosabinote na intérêt politique Moutouna Kati a démêlissement la Constitution à côté ici Yango Nanenga Lokota. Heureusement que nous avons des grands constitutionnalistes. Merci vraiment à la prochaine. Merci à mon invité. Merci beaucoup. Merci.